Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Herman 76 et du blog Roman Passion 1979. Donc c'est moi, Monsieur Herman Nicolas. Et donc on se retrouve ici pour mon repas, pour mon, non, pour mon panier livresque du mois de juillet 2015. Donc déjà pour commencer, j'avais des vidéos à faire, donc j'ai choisi celle-ci. Parce que j'ai lu que 2 livres. J'ai lu un comics, un livre de 122 pages, je crois, que j'ai terminé. Donc j'attends d'avoir un peu plus pour présenter un repas livresque. Et donc j'ai essayé de rattraper mon retard parce que déjà là on est au mois de août. Et il faut que je fasse le panier livresque du mois de juillet 2015. Ça va être... je pense que ça sera assez court. Il n'y a pas beaucoup à vous présenter, mais bon. Il n'y a que 4 livres à vous présenter, donc je vais commencer. 4 livres que j'ai achetés parce que j'ai pas trop de budget pour ça en ce moment, je suis plus trop dans la lecture. Mon envie livresque d'achat a diminué parce que j'ai déjà plein de livres à lire. Je suis ailleurs pour faire autre chose. J'ai trouvé des forums, un forum Harry Potter qui me prend plein de temps parce que j'adore être dessus. Donc c'est pour prévenir que il ne faut pas que vous attendiez à ce qu'il y ait beaucoup de vidéos, parce que faire des vidéos en plus j'en fais pour pas être trop en retard suivant ce que j'ai à présenter, mais en fait je suis pas très à fond dedans la lecture. Je lis de temps en temps, mais bon, il faudrait que je me motive plus, il faudrait que mon envie livresque revienne. Et donc j'ai 4 livres à vous présenter, mais je ne sais pas si les 4 livres, je vais vous les présenter tous en détail. Il y en a que je ne connais pas spécialement vraiment l'histoire et tout, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Et donc le premier, c'est un manga. C'est le seul manga que j'ai acheté parce qu'il faut savoir que les mangas, j'ai vachement diminué ces quelques 2-3 années. Là, j'en ai quand même 1325 ou 1324 volumes. Mais bon, j'ai quand même diminué, donc on va passer. C'est Marine Blue de Aiyazawa, le tome 2. Et donc c'est l'auteur qui fait Nana, Une tempête aux couleurs de cerisier, il me semble, qui fait Las Carter, Paradise Kiss, Gokinjo, Je ne suis pas un ange, et Marine Blue. Enfin, c'est une auteure que j'adore. Donc comme j'ai acheté le 1, j'ai vu que le 2 était sorti, je me suis dit je vais me le prendre. Je suis rarement déçu avec ces livres. C'est Histoire pour filles. Et là, c'est une histoire qu'elle a publiée en 89, donc c'est une des premières histoires, donc le dessin est un peu différent à l'intérieur que, par exemple, Nana et tout ça, c'est un petit peu moins... C'est le style de ses débuts, un peu du début, je crois, un peu. Si je trouve une image qui montre bien la série, voilà. Là, avec la planche, c'est du surf, des amis d'enfance, des amours et tout ça au Japon, enfin... Le sujet a l'air intéressant, mais comme j'ai pas lu le 1, je peux pas vous en parler plus. J'ai pas lu trop le résumé, je me suis dit, c'est Aiyazawa, donc je le prends. Et il faudrait que je me remette au manga. En même temps, ça me fait penser que la lecture, avec tout ce qui m'attend, je suis déçu. J'en verrai jamais le bout. Mais bon, après c'est encore un truc japonais. Alors ça, je l'ai pris complètement au hasard. J'ai vu dans le rayon Animo. Je crois que c'est Animo. De ma librairie, d'une des librairies où j'habite. De ma ville, oui, je me rappelle plus de trop. Ouais, c'est dans le rayon animaux. Chatitude de Sayo Kwazumi, chez Larousse. C'est Chatitude, ce que me dit mon chat. Donc ça parle des chats. Les chats ont horreur des aspirateurs, donc il y a tout un texte avec des dessins. Chapitre 2, petit bric-à-brac, des connaissances sur les chats. Donc par exemple, les chats de la maison, ce sont des félins domestiques. Étude expérimentale sur la capacité d'étirement de chat. Et donc voilà, ça parle des chats.
Alors, c'est 100 moments complices qui en disent long sur le tempérament des chats. Et donc, oui, il y a, comment dire, Seizo Kwazumi, elle a 2 chats. Donc, je crois qu'elle en parle aussi de ses chats, mais bon, je me suis pas penché dessus, mais je pense que ça va être intéressant. Vu que j'ai un chat chez moi et que la façon que ça a l'air d'être fait dedans, ça a l'air d'être pas mal, mais bon. C'est un livre que j'ai pris complètement au hasard. J'avais jamais entendu parler avant, j'avais jamais vu dans les rayons, parce que dans ces rayons-là, j'y vais pas souvent non plus. Donc voilà. Et donc les 2 autres que j'ai à présenter, c'est... Le premier, c'est un livre qu'on m'a conseillé. Et donc je commence par le livre qu'on m'a conseillé. C'est Armistead Maupin, Chronique de San Francisco, saison 1. C'est Julie qui me l'a conseillé. C'est ma meilleure amie, donc voilà. Elle m'a dit que ça pourrait me plaire. Donc saison 1, je crois qu'il y a saison 1, c'est tout le... Saison 1, ça fait un livre. Il y en a 6, je crois. Et ça fait 6 saisons, un livre par saison. Ça se passe à San Francisco au milieu des années 19... à la fin des années 1970. Au 28 Barbary Line, un refuge pour chats errants, c'est-à-dire pour personnes un peu marginales. C'est dans un appart... Je crois que c'est dans... Pas dans un appartement, comment on dit. Dans un... Oui, je trouve plus le mot. Dans un immeuble. Et donc, il va y avoir plein de personnages. Voilà. C'est écrit comme ça. Donc, je pense que... À l'intérieur, ça doit être lu vite. En plus, c'est chez 10-18. 10-18, c'est une maison d'édition que j'adore. Ça, c'est un classique. Il me semble que c'est un classique de littérature contemporaine américaine. Armistead Maupin. Donc, si j'aime bien le premier tome, j'achèterais peut-être le deuxième parce que j'avais envie d'avoir le deuxième, mais bon, si j'aime pas le premier, autant arrêter. Et je pense que celui-ci ne sera pas lu tout de suite parce que pour le moment j'en ai d'autres en cours, mais je pense que celui-ci est bien tentant, il me tente assez, enfin l'histoire a l'air assez bonne. Alors, il y a le deuxième que j'ai à vous présenter comme roman, c'est un roman que j'ai vu sur la chaîne d'Eveline, de Biz et Tut, je crois. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une chaîne canadienne de booktubeuse. Et donc, ce livre, c'est Gouverneur de la Rosée, Jacques Romain, aux éditions, bien sûr. Ça doit être aux éditions Zulma. Et donc c'est pour ça qu'il y a un petit Z, et puis que là c'est ZA. Enfin voilà. Et Gouverneur de la Rosée de Jacques Romain, ça se passe en Haïti. Avec Manuel qui est un homme et Anaïs qui est une femme. Et il va y avoir une histoire d'amour et tout. Et ça se passe je sais pas quand du tout. Donc je vais dire, je vais regarder. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mais ça doit se passer dans les années... je ne sais pas du tout. Il a vécu il est né en 1907 et il est mort en 1944, donc ça doit se passer entre 1907 et 1944, dans la période où il a connu, je suppose, qu'il a connu. Donc voilà, ça va se passer dans les années entre celle-là et celle-là. Donc il y a un grand choix, je verrai quand je l'aurai lu. Ça, il y a un marque-page parce que... Je vais expliquer. Il y a un marque-page parce que j'ai commencé à lire l'introduction, la petite biographie, puis comment que ça s'appelle, les petites citations des d'auteurs qui ont lu le livre, pour dire ce qu'ils en ont pensé. Et donc celui-ci sera peut-être un des prochains que je vais lire parce que j'ai très envie, ça m'intrigue. La vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Bizetette d'Evelyne, elle disait que ce livre était prenant, que c'était bien. Pour une fois, c'était un livre qui parlait d'un autre pays, mais qui n'était pas triste et tout. Ça donnait de l'espoir, donc elle m'a donné envie. Et je sens que celui-ci va être un des prochains. Enfin, en tout cas, je pense qu'il sera lu en 2015. Et donc, celui-ci, c'est un livre, je crois que c'est un classique de Haïti, qui est une petite île à côté de Cuba.
La Guadeloupe et tout ça, c'est une île comme ça, dans les Caraïbes. Et donc, voilà, je suppose que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, voilà, je vais vous remontrer tous les bouquins que j'ai achetés. Oui, oui, oui. Si vous voyez cette vidéo, vous pouvez rigoler, me dire oui, bien sûr, vous foutez de moi. Tous les bouquins, il n'y en a que 4. Et pourtant, je traîne à faire les vidéos. Et donc, vous pouvez me dire si vous avez déjà lu un de ces livres-là, si vous les connaissez, ce que vous en avez pensé. Ou alors si ça vous a donné des idées de lecture. Et donc, on se retrouvera, je pense, la prochaine fois, soit pour un repas livresque, si j'ai lu plus de livres, soit mon panier livresque du mois d'août. Mais je pense qu'au mois d'août, il y aura un peu moins de livres. Enfin, il y en aura entre 1 et 10, c'est à peu près comme ce que je fais ces 2 derniers mois. Et donc, cette vidéo est terminée. Et avant que j'oublie, je voulais prévenir que normalement, normalement, on m'a proposé de faire une fac, mais pour l'instant, la foire aux questions, ce n'est pas tout de suite, parce que j'ai d'autres trucs en tête. Un concours sera organisé normalement sur la chaîne, mais je sais pas quand. Je crois que j'ai déjà tous les lots. Il manquera un lot quand on connaîtra le nom des gagnants, mais bon. Je crois que le concours sera fait pour les 100 abonnés ou les 5000 vues, je sais pas du tout, mais parce qu'on m'a conseillé de faire sur les abonnés. Parce qu'au départ, je voulais faire sur les nombres de vues. Je m'étais dit, quand j'atteindrai 5000 vues, je vais faire le concours. Je vais dépasser les 5000 vues, j'en suis à 5312 pour le moment, enfin au moment où je filme. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça serait mieux de faire sur le nombre d'abonnés, tout ça. Et donc, pour l'instant, j'ai que 93 abonnés, si je n'en perds pas en cours de route. Et donc, je vais attendre un peu de voir si j'ai plus d'abonnés pour lancer le concours. C'est en tout cas un concours pour gagner des lots de livres. Des lots de livres est en projet. Donc, ce n'est pas la peine de me demander quand est-ce qu'il sera fait, quand est-ce que je ne sais pas. Et donc cette vidéo est terminée maintenant, vraiment. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir les amis.